sommes en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, petit pays de 4,5 millions d'habitants. Bordé au sud par l'océan Atlantique, le Togo fait frontière avec le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin. Au nord, la région des Savanes, région la plus pauvre du pays. C'est là que se trouve Ogaro, petit village de brousse. Les paysages poétiques de hautes herbes parsemées de manguiers, de baobabs, la vie paysanne traditionnelle et pacifique de la région coexistent avec une réalité plus rude. Désertification, pauvreté, manque d'infrastructures. C'est pour répondre à ces problèmes que le Carto s'est implanté au cœur de la brousse, au bord de la piste nationale, à l'initiative de l'évêque de Dapaong en 1982. La gestion du centre a été confiée au frère Fik, frère de l'instruction chrétienne. Carto, centre d'animation rurale Tambimong-Ogaro. Tambimong signifie sable rouge. C'est la terre du milieu, fragile, pauvre et dégradée. Chaque année, 18 couples de stagiaires sont accueillis durant 9 mois au centre, au sein d'une ferme pédagogique de 60 hectares. Ils y apprennent de nombreuses bonnes pratiques culturelles et sociales et adoptent les principes d'une agriculture durable et raisonnée dans le double objectif de rentabilité et de respect de l'environnement. De retour au village, ils pourront transmettre leurs acquis autour d'eux. L'agriculture au Carto fait partie d'un cercle vertueux qui inclut les animaux, les plantes et surtout les arbres. Le cercle agro-silvo-pastoral. Le mois de mai est arrivé au Carto. Les stagiaires sont là depuis déjà quelques semaines et la saison des pluies va bientôt commencer. Lorsque les pluies seront installées, viendra le moment de planter les arbres. Le Carto s'est doté d'une grande pépinière pour mener ses activités agroforestières. Dans ce cadre, les stagiaires apprennent à fabriquer du terreau, à empoter, à semer les essences d'arbres utiles les plus adaptés au climat et au sol, à classer les pots et à entretenir la pépinière. Ensuite, tous participent à l'effort de reboisement annuel, en plantant les arbres dans les champs. Au centre, la formation est toujours mêlée à l'action. Les arbres sont plantés sur les courbes de niveau, afin de créer, en grandissant, des haies vives, lignes d'arbres qui sillonnent les champs tous les 20 mètres et ont comme avantage de les protéger contre l'érosion, de les fertiliser et de fournir du bois. L'élagage des haies vives consiste à couper les longues branches de manière nette et propre, ce qui permet à l'arbre de se régénérer facilement. Les feuilles tombent dans les champs et nourrissent le sol, qui nourrira à son tour les cultures. Les branches sont ramassées, puis ramenées vers le centre, en charrette. Le bois est stocké devant le logement de chaque famille, à côté de la cuisine. La cuisine des stagiaires contient également un foyer amélioré, construit par les femmes en terre argileuse au début du stage. Ce foyer consomme 3 fois moins de bois qu'un foyer ordinaire. Il est très simple à construire. Les femmes stagiaires y cuisinent toute l'année et constatent l'économie de bois réalisée. Revenues au village, elles apprendront à leurs voisines à construire les mêmes foyers. Pour lutter contre l'érosion hydrique, on construit également des diguettes en pierre qui retiennent l'eau. En saison des pluies, les stagiaires comprendront l'importance des diguettes. Pour l'élevage et surtout la culture attelée, le Carto dispose d'un grand troupeau. 50 bœufs, 30 moutons et 10 ânes. Ces animaux font partie de la ferme et se nourrissent des débris de récolte ou des plantes de jachère. La jachère tient une place essentielle dans l'agriculture au Carto et se compose de plantes légumineuses qui enrichissent le sol. Lors du pâturage, les déchets des animaux fertilisent ces jachères. À l'étable, mélangés à la litière, ils sont ramassés chaque jour et stockés durant 1 an dans la fosse fumière du Carto, où ils se transformeront progressivement en engrais organiques. Les stagiaires apprennent ainsi à fabriquer et à épandre dans les champs un engrais naturel de bonne qualité qui rend le sol plus vivant et donc plus fort. Puis vient le temps de la culture. Le Carto a introduit dans le milieu la culture attelée, technique demandant une paire de bœufs et divers outils pour travailler la terre. La première étape est le scarifiage, qui sert à casser la croûte dure du sol et à aérer la terre. Celle-ci sera prête pour recevoir et bien absorber l'eau de pluie. Femmes et hommes stagiaires manœuvrent facilement les outils et les paires de bœufs. Le labour à plat, qui permet de retourner la terre sur une faible épaisseur, enfouit les déchets végétaux et l'engrais organique. Le rayonnage matérialise les lignes de semis. Les poquets,
sont réalisées manuellement à l'aide d'un bâton. Et les graines de sorgho, de mil ou de maïs sont placées dans les poquets par les femmes. Poquetage et semis sont deux activités traditionnellement réservées aux femmes, qui les effectuent au carto en respectant des écartements réguliers, sous l'œil attentif des formateurs. Une fois que les jeunes plants auront poussé, le sarclobinage intervient pour désherber les champs et aérer la terre. Simultanément, sur les champs de maïs, on épand l'engrais chimique. Il faut faire attention à bien doser et économiser l'engrais chimique qui coûte très cher et vient compléter l'engrais organique pour donner de la force aux plants. Enfin, le butage permet de rechausser les plants et protège les racines du soleil et contre l'érosion provoquée par les dernières pluies. Les épis arrivés à maturité, c'est le temps des récoltes. Tout le travail est fait en commun et le partage des récoltes n'interviendra qu'en fin de stage. Le carto cultive des espèces sélectionnées et améliorées et tente chaque année d'introduire des plantes plus productives et rustiques dans ses parcelles d'essai avant de les diffuser. Cela permet de produire plus sur moins de surface avec moins d'intrants. Cette intensification des cultures est très intéressante dans le contexte actuel de pauvreté et de forte croissance démographique. Les récoltes sont faites à la main. Les épis ou gousses sont coupés, arrachés et transportés dans des charrettes à bœufs ou ânes, autre avantage de la culture attelée. Les épis sont ensuite battus, travail très physique, afin de séparer les graines du son. Avec ces graines, les femmes font de la farine ou apprennent à préparer des plats inédits et nourrissants, comme le couscous de soja. La cuisine améliorée à base de produits de la ferme fait partie de la formation des femmes au centre. Les plats préparés sont savoureux, appréciés par les femmes et dégustés chaque mois dans un repas collectif qui réunit les formateurs, les stagiaires et leurs enfants. Ces repas collectifs sont l'occasion de souder le groupe et de partager ensemble le fruit du travail commun. Ils sont également l'occasion de faire passer des idées comme la bonne gestion des récoltes au moyen de petites pièces de théâtre pédagogiques. À la fin du stage, c'est le partage des récoltes par famille. Maïs, arachides, sorgho, soja, mil, haricots. Tous ces sacs seront transportés jusqu'au village par le camion de l'ECDI ou bien par la voiture du carto. Chaque stagiaire repart chez lui fier de sa récolte et de son équipement agricole subventionné, mais surtout plein de nouvelles compétences pour mieux gérer sa ferme et préparer un avenir plus serein.